Bonjour mes frères et sœurs. Combien il est bon de se placer réellement sous l'onction du Saint-Esprit et de laisser cette parole nous emmener réellement à devenir des hommes et des femmes de l'Esprit afin de discerner réellement ce qu'il veut faire dans notre cœur, la manière qu'il veut œuvrer. C'est comme un chef de chantier. Quand il arrive, il donne ses directives à ses ouvriers pour construire la maison. Et chacun d'entre nous, nous sommes des ouvriers de Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous emmener à construire sa maison. Comme par exemple, sur cette publication, ce sujet que nous allons aborder, ce qui est le péché contre le Saint-Esprit. Et il ne faut pas essayer d'expliquer ce verset autrement que la façon dont il est écrit. En effet, nous voyons que le mot qui se trouve dans ce verset est contre ou envers, à l'encontre. Mais le mot le plus juste est celui de s'opposer, de lui résister. Du reste, il est bien mentionné, que c'est à l'encontre d'une personne bien précise qu'il est adressé, qui est celle du Saint-Esprit et non envers le Père ou le Fils. Et avant toute chose, nous avons besoin de comprendre la place du Saint-Esprit dans le processus de la nouvelle naissance. Autrement, nous ne pourrons pas saisir le sens de ce verset. En effet, nous devons savoir que si le Saint-Esprit a pu être envoyé dans nos cœurs, c'est parce que Jésus-Christ a tout accompli. C'est en effet parce que Jésus-Christ a accepté de monter sur la croix que Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans les cœurs de tous ceux qui s'identifient à lui en tant que Christ. En réalité, le Saint-Esprit est le point central de la nouvelle naissance, car sans lui, nous ne pourrons être considérés devant Dieu comme ses enfants. Et pour comprendre cela, il est bon de lire ce qui a été exprimé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 4 et dans le verset 6. Nous sommes bien des fils, un fait le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit s'adresse à Dieu, comme Jésus-Christ, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. En effet, l'Évangile montre très clairement que c'est sa présence en nous qui démontre que nous sommes bien nés de nouveau. C'est en effet ce que Jésus-Christ explique à Nicodème, que nous pouvons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, et dans le verset 8. Il nous dit « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'Esprit. » Et cela signifie que le Saint-Esprit a une place prépondérante dans la vie du croyant. En effet, nous devons considérer qu'il nous est demandé de veiller à ne pas l'attrister. C'est en effet ce que nous exhorte l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et dans le verset 30, qui nous dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. » Et Jésus-Christ dit de lui qu'il va nous rappeler ce qu'il a enseigné. Et nous pouvons lire cette recommandation dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et dans le verset 26. « Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. » Il est un peu comme le baromètre du chrétien. En effet, au travers du témoignage qu'il met dans notre cœur, nous pouvons savoir si nous marchons comme Christ, si nous sommes toujours sur le chemin. Et cela s'effectue au travers de la paix qui est répandue dans notre cœur. C'est la paix dont il est question dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et dans le verset 26. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Je vous encourage à ne pas vous laisser séduire, car si nous désirons croître à la stature de Jésus-Christ, nous aurons besoin pour cela de nous laisser conduire par lui. Effectivement, l'Évangile est très clair à ce sujet, comme l'exemple qui nous est donné au travers des enseignements qui nous a apportés par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a adressée aux Romains au chapitre 8 et dans les versets 5 à 14 qui nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'il peut frapper à la porte de notre cœur. Comme dans cette exhortation qui se trouve dans les versets 14 à 22 du livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 3, qui s'adresse à un type d'église et non au monde. Il nous dit ceci. « Écris au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité, qui est auteur et origine de la création de Dieu. Je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu ne te rends même pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois clair. Ceux que j'aime, je les reprends, et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi, comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut savoir qu'il peut aussi permettre à une maladie de nous terrasser. Oui, cela est possible. Et si vous doutez de ce que je dis, je vous encourage à lire pour cela l'avertissement qui a été adressé par l'apôtre Paul au travers dans la première lettre qu'il a envoyée aux Corinthiens au chapitre 11 et dans les versets 26 à 34. Il nous dit donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Car celui qui en mange et en boit en faisant fi de ce qui implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel, et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur, et nous éviterions sa sentence. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous emmener à nous corriger, et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, puisque vous vous réunissez pour manger en commun et prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui. Il ne faudrait pourtant pas que vos réunions attirent sur vous la condamnation divine. Quant aux autres points
je les réglerai lors de mon passage chez vous. Il peut même arriver qu'il fasse mourir un chrétien avant son temps, comme l'exemple qui nous a été transmis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5 et dans les versets 1 à 5, qui nous dit « Un certain Ananias, par contre, qui, avec sa femme Saphira, avait aussi vendu une propriété, convint avec elle de mettre de côté une partie du prix de la vente et d'apporter le reste aux apôtres pour qu'ils en disposent. » Pierre l'interpella « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan prendre un tel point possession de ton cœur pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ, afin d'en conserver une partie? N'es-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Par contre, c'est évident que si nous voulons voir le Saint-Esprit agir de la sorte dans notre Église, les responsables auront besoin pour cela d'œuvrer dans une étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Mais soyons sincères, qui veut réellement laisser le libre cours au Saint-Esprit de pouvoir agir jusqu'à de cette manière qu'il a agi envers Ananias et Saphira? Ou lorsque l'apôtre Paul livrait à Satan des frères qui résistaient à se repentir. Parce qu'il est indéniable que si nous voulons voir la réelle manifestation du Saint-Esprit et non du folklore, il faut au préalable que les responsables œuvrent autrement que dans un esprit d'indépendance. C'est pour cela qu'un disciple de Jésus-Christ doit porter une attention particulière au témoignage du Saint-Esprit dans son cœur, et pas seulement directement avec le Saint-Esprit, parce que nous ne nous trompons pas. Dieu résiste aux orgueilleux, il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Cela nous montre que le disciple doit écouter lorsque le Saint-Esprit parle aussi au travers d'un frère, et principalement ceux qui ont été appelés dans le ministère. Je répète, ceux bien sûr qui font le nécessaire pour être remplis du Saint-Esprit et qui se laissent conduire par lui. Pas des gens qui se œuvrent dans la chair. Et nous avons besoin de comprendre que sous la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est un peu comme un coach, un chef de chantier ou un chef d'orchestre. C'est lui en réalité qui nous permet de savoir si notre vie est agréable à Dieu, si nous sommes en cohésion avec son Église. Et cela s'effectue au travers du témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Comme par exemple lorsque nous ne sommes plus sur le chemin. Dans ce cas, il va nous reprendre, jusqu'à même nous corriger. Parce que l'ordre qu'il a reçu, c'est de faire le nécessaire pour que nous puissions hériter du royaume de Dieu. Je vous encourage, pour comprendre cette parole, de lire ce qui est exprimé par l'apôtre Jacques au chapitre 4 et dans les versets 4 et 5, qui nous dit « Infidèles que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air des déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu a fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. » Plus j'étudie la parole de Dieu en réalité, sous la direction du Saint-Esprit, plus je constate qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui partagent le même évangile et surtout dans le même état d'esprit que les premiers apôtres. Et cela vient de ce qu'ils ne se comportent pas de la même façon qu'eux. Comme les exemples qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6 et dans le verset 3, ainsi qu'au chapitre 15 et dans le verset 28. Ils nous disent « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli d'Esprit Saint et de sens pratique. Nous les chargerons de ce service. » Conduits par le Saint-Esprit, nous avons décidé, conduits par le Saint-Esprit, nous avons décidé de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ma conclusion, pour moi, le verset qui montre d'une façon très claire ce en quoi consiste de pécher contre le Saint-Esprit, c'est bien celui qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et dans le verset 32, qui est traduit de cette façon par Alfred Cohen. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Combien nous avons besoin de considérer la parole de Dieu
tout l'ensemble de la parole de Dieu, pas seulement quelques versets, pas seulement quelques enseignements, mais l'ensemble de la parole de Dieu. Car nous voyons que c'est multiple, c'est profond. Ce n'est pas seulement quelques doctrines, c'est un ensemble de doctrines, c'est un ensemble de points, c'est les sentiments de Jésus-Christ, c'est les sentiments de Dieu qui nous sont communiqués au travers de cette parole et qui nous emmènent à voir que nous avons besoin de nous identifier à Jésus-Christ, de le suivre, de prendre son chemin. Et le Saint-Esprit est là pour nous emmener à ressembler à Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de condamnation dans nos faiblesses. Ce qui importe, c'est de considérer ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur, d'être sensible à ses directives, et de ne pas lutter contre nous, de ne pas lui résister, de ne pas lui tenir tête, de ne pas faire les choses à notre guise, mais réellement d'être humble et de reconnaître son autorité sur notre vie, qu'il a toute autorité sur notre vie. Disposons notre cœur au Saint-Esprit, laissons-le nous convaincre, laissons-le nous briser, laissons-le œuvrer dans nos cœurs, nous dépouiller, car il est fidèle. Et surtout ne péchons pas contre lui, n'attristons pas le Saint-Esprit, à outrance, en exagérant, à l'extrême, parce que nous risquons de perdre notre salut dans ce cas. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, qu'il nous garde, qu'il nous aide à avoir un cœur humble, un cœur brisé, un cœur souple entre ses mains, qui se laisse façonner par lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Père, te rendons grâce au nom de Jésus. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire.